Hello et bienvenue dans ce nouveau créa-vlog que j'ai le plaisir d'ouvrir. Aujourd'hui on est mardi 13 septembre. Aujourd'hui Lucien, mon plus petit, mon Benjamin, c'est comme ça qu'on dit quand on en a 3, a 8 ans. Donc c'est une belle journée, on est plutôt content ce soir, c'est un peu la fête, demain aussi. Et voilà, je me disais que c'était sympa d'ouvrir en ce jour de fête ce nouveau créa-vlog. Alors j'avais dit dans le dernier créa-vlog qui est sorti que je ferais pas de vlog cette semaine. Et finalement, mon projet de vidéo est reporté, donc c'est pas grave. On va faire un vlog créa tout à fait normal sur une quinzaine de jours, on va dire, à peu près. Et donc voilà, je suis contente. Je suis en train de me faire une petite pause en fait dans ma journée de travail. Donc je suis en train de boire, enfin j'ai pas commencé, une tisane Pukka matcha, je sais plus quoi, gingembre, je sais plus quoi. Et ça c'est ma tasse des studios Ghibli avec tous les personnages des studios Ghibli. En fait elle est pas à moi, elle est à un de mes fils, mais j'aime bien la piquer. Je suis une voleuse de mug. Et je suis en train de tricoter quelques rangs sur mon Misty Sweater pendant cette petite pause bien méritée. Je suis un peu fatiguée. J'espère que ce vlog me verra reprendre un peu des forces parce que je suis un peu crevée par un certain manque de sommeil dû au fait que j'ai beaucoup de choses à faire et que voilà, c'est septembre et septembre c'est bien, c'est hyper motivant je trouve, mais en même temps c'est fatigant et je le sais. Et c'est comme ça, je crois qu'il faut que je laisse septembre passer pour que ça aille mieux. Mais j'ai plein de projets en tête et c'est vrai que des fois on se déborde finalement assez facilement. Alors c'est pas mes projets créatifs qui me stressent, hein. Mes projets créatifs c'est plutôt cool, j'y vais tranquillou, même si j'essaie de les organiser. D'ailleurs, au moment où cette vidéo sortira, je pense qu'il y aura peut-être ma vidéo organisation qui sera sortie dans laquelle je papote pendant quelques jours de mon organisation quotidienne pour répondre à vos attentes. J'ai souvent cette question, mais comment tu fais pour faire tout ça? En fait, voilà, comme ça je me suis dit que peut-être, j'aurais répondu à quelques-unes de vos questions. Voilà. Ça en stressera peut-être certains, je suis désolée. Je pense que les personnes qui me vivent au quotidien sont parfois aussi un peu fatiguées. J'ai un côté hyperactive qui sera à mon avis assez flagrant dans cette vidéo. Voilà. Donc sinon, Misty Sweater. Je vais vous montrer petit à petit mes projets. Donc là, je suis simplement sur le raglan. Je suis sur le raglan. Qui est assez joli puisqu'il a en fait des côtes. Il a également aussi une petite pince, je ne sais pas si vous allez la voir, une petite pince sur l'épaule. Là il y a des diminutions pour compenser un élargissement trop fort en fait, dû à des augmentations tous les 2 rangs. Il est proposé de faire une pince sur les 2 épaules et je trouve ça chouette. Je trouve ça très chouette. Donc là j'avance. L'idée c'est d'aller jusqu'à un certain nombre de mailles, de répétitions de raglan, pour pouvoir ensuite préparer la broderie. Alors je vais vous montrer. Donc il est sorti de ce livre-là d'Helga Isager. J'aime tous les patrons qui sont dedans. Donc en fait pour faire cette broderie, sans spoiler rien du tout, mais je vous montre un petit dessin. En fait, on va préparer la broderie en faisant des mailles en verre. Voilà. Alors moi, il faut que je redessine en fait, parce que je veux pas écrire DIY. Je veux écrire, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai pas encore fait mon dessin. Quand on y sera, on y sera. Voilà. Ce sera peut-être Eve, mais je trouve ça un peu égocentrique. Je trouve que EV3, ça serait plus fun, dans le sens où c'est ma marque. Et je trouvais ça sympa de peut-être l'avoir pour le mettre sur les salons. Et du coup, en plus, tricoter dans mes laines. Je pense que ce serait plutôt cool. Et ouais, je trouve ça un peu... Les gens se diront, tiens, EV3, qu'est-ce que c'est? Et du coup, ça
ça permettrait de lancer la discussion. Voilà, donc peut-être que je vais écrire, ouais, il y a des chances. Il faut juste que j'arrive à faire le 3 pour qu'il soit un petit peu différent peut-être du E. Donc on verra, peut-être que dans ce créa-vlog, vous me verrez peut-être essayer de faire ma grille. Voilà pour aujourd'hui, donc je vais vous laisser là. Demain, je ne travaille pas, c'est une journée, je vais essayer de me reposer. Et jeudi, je travaille pour ma marque, donc c'est une séance de teinture le matin et j'aimerais bien la faire le matin pour pouvoir ensuite l'après-midi faire d'autres choses. Et voilà. Mais demain, oui, c'est l'anniversaire, en fait, l'anniversaire avec les copains de mon fils, donc demain, mon poste, il y aura du tricot, hein. On verra bien. Bon, allez, je vous laisse là, je vous souhaite un bon visionnage de vidéo et je vous dis à très vite. Hello, hello du vendredi, début d'après-midi. J'espère que ça va. Moi, je suis un petit peu fatiguée, bientôt le week-end et si bien. Oh là là, la lumière est terrible. C'est pas grave. Donc, j'ai ressorti mon boxy. Un boxy de Rory Locatelli. Mon grand pull. Et du coup, j'ai mis avec mon petit collier que j'avais fait, inspiration art déco, un petit collier en crochet que j'aime bien, je le trouve original. Et en fait, avec le gris, c'est parfait. Voilà, un petit peu de couleur aujourd'hui. Faut qu'on fasse un point sur ce que j'ai fait, parce que je vous ai pas montré en fait, depuis le début de la semaine. Alors déjà, sur le châle Ulm de Trin Anneli, j'ai fini la première section. Et donc pour cette semaine, c'est l'objectif que je m'étais donné. Donc bah, là en fait ça monte assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles. Donc après il va falloir que j'accélère parce que dans l'idéal j'aimerais bien le faire sur le mois de septembre celui-là. D'autres sont moins... c'est pas grave s'ils sont pas finis. Mais celui-là j'aimerais bien le faire sur le mois de septembre. Donc voilà, donc je tricote en Gilliatt. C'est un châle qui progresse avec une maille centrale qui où on fait une grosse diminution et pour le moment on augmente de chaque côté, donc ça fait je sais pas, un énorme slip. Maintenant je peux pas le mettre, voilà. Mais en tout cas c'est plutôt sympa, on alterne pas mal de motifs, c'est pas zéro cerveau. J'aime beaucoup ce motif qui est assez sympa à faire, on dirait des petites araignées. Et sinon il y a pas mal de highlights, donc de jeter, hein, des trous-trous, on appelle ça des trous-trous. Là il y a des rayures et en fait c'est marrant parce que sur la photo de présentation et le fait que j'utilise des coloris qui sont quand même différents des siens, puisque moi je suis sur des couleurs contrastées par rapport au sien qui est très crème sur une base couleur très claire et sur laquelle elle a rajouté des couleurs. Moi c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que ma couleur principale est foncée. Et donc je rajoute des couleurs, donc là on a un parme, et là on n'a pas encore vu, mais il y a un violet plus foncé qui ne contraste pas beaucoup avec mon... mais vous l'apercevez peut-être quand même. Et voilà. Mais j'aime bien ce grand encart là de parme, je trouve ça joli. C'est sympa à tricoter, ça monte assez vite parce que forcément je le tricote, je crois, moi on est 4,5, quelque chose comme ça, 4 ou 4,5. Sinon, j'ai avancé un peu le pull Willow. J'ai tricoté depuis la dernière fois, même pas 5 cm. Donc là c'est le corps, donc j'ai pas grand chose à dire. On m'a demandé quelle était la couleur de ce bordeaux. Il s'appelle Merlot en fait. Donc j'ai la, je vous le montre là. Merlot. Donc c'est de la Gilliatt. Et c'est vrai que la couleur est très belle. La couleur est très belle. J'utilise un contrant comme ça, à l'ancienne. Parce qu'on doit faire des augmentations en fait pour élargir le... Alors là, il n'aura pas cette taille, hein, on est d'accord que le câble est très petit. Mais je préfère tricoter là-dessus. Sinon, j'ai aussi avancé... Alors attendez, parce que c'est un peu le bazar dans mes affaires. Non, voilà.
c'est là. J'ai pas mal tricoté finalement, même dernièrement. J'ai pas mal avancé le corps là, je trouve, puisque j'ai tricoté tout ça. Du corps, du pull chambord, de la droguerie. En fait, ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression qu'il va m'aller quoi. Voilà. Bon bah s'il me va, je le mettrai. Je trouve que sur le patron, le corps est un peu long. Donc je vais peut-être me caler sur un des pulls de Lucien. Je ne sais pas. Mais bon, je dois encore un peu avancer sur le corps. Et là, j'ai repris aujourd'hui le Penguono de Steven West. Et donc j'ai monté l'épaule gauche, là. Donc en fait, on monte cette partie-là. Ensuite, on vient la coudre. Comme ça. Et après, je suis en train de faire la manche. Donc attendez, parce que c'est un peu la galère à montrer, mais là, c'est le devant. Voilà. Donc je suis sur la manche de ce côté-là. Donc j'aimerais bien finir cette manche cette semaine, si c'est possible. Et sinon, c'est pas très grave. En fait, je voudrais faire cette manche cette semaine, la manche, l'autre manche la semaine prochaine. Voilà. Donc c'est faisable, c'est pas très compliqué à faire, là c'est du point de riz, donc c'est un peu de point de riz avec, il y a une petite manip sur la bordure pour raccorder les mailles de chaque côté de l'emmanchure, mais à part ça, pourtant j'ai pas trop mal dormi cette nuit, mais j'ai du sommeil à rattraper parce que j'ai fait des nuits courtes cette semaine, ça se voit d'ailleurs, j'ai vraiment une sale tête, je me suis pas maquillée en plus, donc du coup... J'ai un peu une sale tête, mais c'est pas très grave. On est vendredi, c'est Friday mood. Voilà, donc je voulais faire le petit point avec vous. Ce week-end, on devait avoir plein de trucs. Finalement, on n'a pas énormément de choses et on est très content parce que le rythme est assez accéléré. Donc on va avoir une petite respiration ce week-end qui va pas nous faire de mal, je pense. On a besoin de... respirer tranquillou, et puis bah du coup je vais pouvoir tricoter, peut-être coudre un peu dimanche, je sais pas, on va voir, il faut que je fasse un peu de crochet aussi, ce serait bien. Donc je vous montrerai un petit peu comment tout ça avance ce week-end, et en même temps, si je fais pas grand chose, c'est pas très grave, on va dire. Voilà, parce qu'il y a des moments il faut se reposer, faut pas que je me mette la pression sur mes projets, j'ai envie que ça reste du plaisir, donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard. J'ai cousu une robe et je suis vraiment... Donc oui, j'ai cousu la robe violette. Yeah. Alors je suis contente franchement. En plus j'ai un mariage le samedi prochain, donc je vais la mettre je pense. Donc là il faut que je la repasse parce que elle a été manipulée dans tous les sens. Il faut que je la repasse. Je me suis bien débrouillée sur les finitions, je suis trop contente. Il faut que je vous montre ça, mais un peu plus en détail. La ceinture, je l'ai faite, mais sur la couture, sur la mâche de couture, j'ai mis un élastique pour resserrer. Je suis pas sûre que ce soit la bonne idée.
Mais bon, bref, en tout cas, je sais qu'il faut que je la repasse. Je vais essayer de trouver, regarder si j'ai des ceintures dans mon stock. Sinon, faire une ceinture avec du tissu, je pense que j'en ai assez pour en faire une. Et puis voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas cousu un truc pour moi. Et c'est assez satisfaisant, j'avoue. Hello du lundi matin, j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas encore montré en détail ma robe, mais en fait je vous en parlerai une fois qu'elle sera repassée, finalisée, tout ça, et que j'aurai trouvé, je pense, comment la ceinturer. Voilà. Donc voilà. Mais je voulais vous parler de mes encours. Mince. Parce que ce week-end j'ai avancé des choses. Déjà, j'ai fini la manche, quasiment fini la manche gauche du Penguono. Je sais pas si je suis venue vous la montrer. Non, je pense pas. Donc il y a le dessous de manche qui est pas fait encore. Mais voilà. Donc il y a l'épaule qui a été faite et la manche. Donc c'est du point de riz. Et je sais plus si je suis déjà vous en parler. Je verrai au montage. Donc cette semaine, ça serait bien de faire de l'autre côté. Ça c'est cool. Ensuite, j'ai fini. C'est tout ce que j'ai fait en fait. Hein. J'ai fini le corps du pull chambord de Lucien. Et finalement, bon, il est un petit peu large, mais finalement, je trouve que ça va. Je sais pas si vous allez voir ça correctement. Voilà, je pense que ce sera un peu mieux. Donc voilà. Le jacquard est pas très... Voilà, il est pas très beau pour le moment parce que je l'ai pas bloqué. Il y en a certains qui le bloquent, mais... moi, j'ai pas bloqué, ce qui fait qu'on voit pas bien les serres, mais je pense que ça va s'arranger quand je vais le bloquer. Donc, à savoir que j'ai fait 2 cm de moins que précommandé sur le patron avant de faire mon jacquard ici là avec la couleur contrastante qui est mon coloris Pumpkin Spice de ma boutique. Donc là je tricote tout en Merino Superwash, ce qui fait qu'effectivement c'est pas en jacquard, c'est pas forcément ce qui est préconisé, mais j'avais très envie de tricoter mes laines pour pouvoir faire ce pull. Et donc je suis contente parce que ça avance ce pull. Cette semaine j'aimerais faire une manche. Et la semaine prochaine, finir la seconde manche si c'est possible. J'aimerais bien qu'il soit terminé sur octobre. Donc je vais l'avancer. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc pour rappel, je tricote avec ma base Merino Superwash. Et donc on a plusieurs coloris. Là on a le Deer Rogue qui est un gris très foncé. On a donc le Pumpkin Spice qui est ce orange. On a Winterland qui est ce blanc avec quelques nuances d'orange et de bleu. Et ici on a le coloris Shark qui est un gris plutôt clair. Voilà. Et entre les deux gris j'ai aussi le coloris Louis qui est un gris qui est entre ces deux là. Voilà, dans la boutique si ça vous intéresse. Donc voilà ce que j'ai fait ce week-end. J'ai pas mal avancé finalement. Je trouve que c'est pas mal. J'ai pas fait tout ce que je voulais, mais je trouve que ça a bien avancé. Je trouve que la couleur est très moche. Ah bah oui, c'est mieux comme ça. Ma balance des blancs n'était pas juste. Bon, c'est pas grave, je vous remontrerai. Voilà ce que j'ai fait. Donc ma robe, je trouve que j'ai eu une belle semaine créative. Vous allez m'accompagner encore cette semaine. J'espère avancer mes projets au mieux. Je me suis fait ma petite liste de l'ordre créatif dans lequel je veux tricoter les petites choses. Donc j'espère pouvoir vous montrer l'avancée rapidement. Donc je vous dis à plus tard.
du mardi, début d'après-midi. Je m'apprêtais à poser mon tricot et je me suis dit que ça serait pas mal de faire un petit point avant de le poser avec vous. Je suis en train de tricoter, je vous l'ai montré d'ailleurs, donc je suis sur le yoke de mon Misty Sweater de Helga Isager. Et je voulais vous montrer le devant, mais le truc c'est que comme j'ai des câbles qui sont très courts, bon, je vous l'ai montré en image de toute façon, je vais essayer de tirer un petit peu sans faire tomber les mailles. Donc je suis en train de placer l'endroit où je vais faire ma broderie. Donc en fait je suis en train de placer mon EV3. Je vous montre la grille. Donc en fait ça se tricote comme ça. Forcément puisqu'on tricote de haut en bas. Donc en fait ça sera un truc comme ça. C'est ça. Donc j'en suis là. Voilà. Toujours avec mes laines. Donc un mélange de BFL et de Suri. Et mais c'est tellement doux. Et j'aime beaucoup le rendu. Il y a quelques nuances. Je ne sais pas si j'arriverai à le filmer. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quelques nuances qui apparaissent que j'aime bien. Et il va être extrêmement agréable à porter quand il fera froid. Et je suis très très contente. Voilà. J'aimerais bien finir le yoke cette semaine. On va voir. J'aimerais bien le terminer. Mais c'est vrai que j'ai pas mal d'autres trucs. Et d'ailleurs, il faut que je vienne vous en parler. Voilà. Déjà, je voulais vous dire, ce matin, je me suis réveillée tôt. Bien trop tôt à mon goût. Et donc, j'ai fini le corps. Le corps du... J'arrive jamais à me souvenir de son nom. C'est terrible. Willowwood. J'ai fini le corps. Qui est assez court. Il fait... 25 cm pour toutes les tailles. J'espère que ça va le faire. Voilà, 25 cm, ce que ça donne. Donc j'ai tricoté. Il est comme ça un peu le corps. Et d'ailleurs on va continuer même en séparant, on va continuer à augmenter un peu. Donc il a vraiment une forme comme ça. Après il n'est pas près du corps. Hein. Comme j'ai fait une taille... J'ai fait 2 tailles en dessous de celle que je voulais parce que quand j'ai défait les mailles, vous vous souvenez, je trouvais que c'était très large. Beaucoup trop à mon goût. Donc du coup j'ai défait, j'en suis là. Vous voyez pas mais c'est quand même large. Et donc ouais vous voyez pas bien. Mais en même temps là vous voyez bien la couleur de la laine qui est vraiment très très foncée. Donc c'est le coloris Merlot de Dererum Natura, on est en Gilliatt. Et bah voilà, donc là, je vais m'apprêter en fait à séparer. Je vais séparer. Et quand j'aurai séparé, en fait, le corps, le dos, on va d'abord tricoter le dos, puis le devant. Il n'y a rien de spécial dessus. Donc c'est aussi tout en jersey. Et si je me trompe pas, je vais vous montrer peut-être le dessin, si j'arrive à le retrouver. Le dessin, voilà. Voilà, donc là vous voyez la forme qui est quand même particulièrement originale. Effectivement il est court et c'est sur le col qu'on a du jacquard. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que les manches là sont assez petites. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais faire la taille. Les 2 tailles, pour la taille au-dessus, je vais continuer les augmentations en hauteur pour la taille qui était censée être bonne. Voilà, donc en fait je vais continuer à augmenter. Et voilà, les manches sont assez étonnantes aussi. Voilà, j'ai hâte de faire le jacquard en fait. Mais bon, ça avance doucement. J'ai repris quelques mailles de mes chaussettes, mais je ne vous montre pas tout de suite. Ce que je veux vous montrer, c'est un projet que je vais monter bientôt. En fait, j'avais prévu de le faire en octobre. Mais, grâce ou à cause de Mimi Knits, coucou Mimi si tu passes par là, elle a partagé sur Instagram, elles font, alors je sais plus avec qui, mais elle organise un cal qui s'appelle le Halloween, qui commence demain, le 21 septembre, au moment où je vous parle, hein, parce que forcément ça aura déjà commencé au moment où cette vidéo sera sortie.
Et l'idée c'est de tricoter un tricot, enfin un ouvrage sur le thème d'Halloween. Alors ça peut être ce que vous voulez. Moi j'avais très envie de tricoter, surtout que mon fils il me tanne, il aimerait bien les avoir, mais cette laine qu'on m'avait offert, cette laine à chaussettes, alors je pense pas le faire cette année parce que j'aurai pas le temps, mais je pense que je vais les monter dès le début de l'année prochaine pour pouvoir les offrir à mon fils aîné, parce qu'il adore cette laine. Et c'est vrai qu'elle est trop cool. J'aurais bien voulu, mais voilà, une laine comme ça fonctionne. Vous pouvez, ça peut être des couleurs d'Halloween, ça peut être, je sais pas, de la déco, des citrouilles, ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire le pull que j'avais prévu de faire depuis longtemps, puisqu'il fait partie de mon Make 9. C'est le Little Scorpion de Courtney Little, d'où son joli nom. J'essaie de vous montrer un petit peu. Est-ce qu'il y a un... Il n'y a pas de photos. Il n'y a pas beaucoup de photos. Je peux pas vous montrer parce qu'après c'est des grilles. Mais je sais pas si vous voyez. Là, on voit un scorpion, d'où son nom. En fait, il y en a tout le long. Je le trouve trop cool. Voilà, donc j'ai décidé de tricoter avec mes laines. Donc, ma base, donc la claire ici, là, ça va être le Coloris Nuts, ici en Superwash Merino. De toute façon, je vais le tricoter avec mes laines en Superwash Merino. Donc Nuts, c'est un coloris naturel avec des speckles très légers, de brun orange, parfois un tout petit peu de bleu. Il est vraiment... J'aime beaucoup. En fait, je suis super contente. J'avais pas forcément prévu de le tricoter. Mais quand je suis allée chercher mes laines hier dans le stock, c'est pas mal de choisir ses laines dans son propre stock. Je vous assure. En plus, j'ai du choix. Donc, ben voilà. Donc, je me suis dit, franchement, je pense que c'est en base naturelle, un petit peu... qui changera un peu. Ça va être parfait. Ensuite, j'étais assez étonnée de voir qu'en fait, il faut que 2 couleurs contrastantes. Pour moi, sur la photo, j'avais l'impression qu'il y en avait 3. Mais en fait, non, c'est tout un jeu de nuances. Notamment sur les côtes, j'avais l'impression qu'il y avait une couleur en plus. Mais en fait, sur sa photo, on a l'impression que c'est du orange, mais en fait, c'est du rouge qu'elle alterne avec du noir, tout simplement. Moi, j'ai décidé de repartir à nouveau sur mon coloris chouchou, qui est le Dear Rogue, que j'utilise. Je suis en train de le tricoter aussi sur mon pull Chambord de la droguerie. Et je vais le mettre avec Pistachio. Et donc ça va être mon combo pour ce pull. Là le gris apparaît, il est plus foncé que ce que vous voyez. Voilà. Donc je suis trop contente. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire d'échantillon. Je vais me caler sur l'échantillon de mon pull Chambord puisque c'est la même base. Il faut que je regarde d'ailleurs. J'ai pas eu le temps de regarder. Je vais voir le gauge. C'est quoi le gauge? 30 mailles. 34, 30 par 34. Il faut que je mesure sur mon Chambord où j'en suis. Je vais regarder. Donc sur mon Chambord, je suis à 26 par 33. 26 par 33, j'ai mesuré sur le corps. Donc c'est ça le coloris Rogue que j'aime beaucoup. Vraiment, il est très chouette. Donc là, je suis en aiguille quoi? Elles sont mes aiguilles. 26 mailles. Je suis en aiguille 3,5. Je pense que je peux descendre. Je pense que je peux descendre si je fais 3. Je dirais même 2,75. Parce qu'en fait, moi, je tricote souvent avec des petites aiguilles. Donc, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ça peut vous inquiéter, vous, mais moi, ça ne m'inquiète pas. Donc, je pense que si je tricote en... 2,75, ça peut le faire et je serai à peu près à la bonne taille. Et de toute façon, je trouve qu'il est très proche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur ma taille. Donc, moi, ça serait donc la seconde taille, puisque elle préconise 5 à 15 cm d'aisance positive. Et que sa seconde taille, pour le tour de buste, on a 96,5 cm. Moi, je fais 90, ça me ferait 6,5. Mais comme je vais tricoter, donc je pense que même si je vais à 2,75 ou à 3, si je tricote en 3, je vais avoir une taille au-dessus. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je vais voir. Je vais voir si je pense que je tricoterai en 2,75 et le jacquard, je le tricoterai en 3.
pense que c'est ça que je vais faire. Voilà. Et je regarde juste comment est-ce qu'il est fait. Non, 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 non. Voilà, donc ça commence par le yolk. On commence les côtes directement. Ensuite, c'est le yolk avec le jacquard. Et puis ensuite, c'est logique, quoi. On partage pour les... On fait le corps, on laisse les manches et on reprend les manches. Ah non, c'est marrant. Elle commence par les manches pour ensuite faire le corps. C'est rigolo. C'est rare. Donc... je vais faire ça, je vais le noter quelque part, sinon je vais oublier. Je vais le noter directement sur le patron. Et je vais le monter demain, puisque le cal commence demain. J'ai trop hâte. Mais celle-là, elle est trop bien, hein, pour des chaussettes. Surtout qu'en plus, je pense que là, il y en a pas mal. Il y a 420 mètres. Je suis capable de faire 2 paires de chaussettes. Mes enfants, ils seraient trop contents d'avoir des chaussettes Halloween. J'avoue que moi aussi, j'aimerais bien. Je vais voir. En tout cas, mon fils l'a vue, il me dit, elle est trop belle celle-là. C'est Simon dont je parle, qui a 14 ans. Donc du coup, je pense que ça lui ferait plaisir que je lui fasse des chaussettes Halloween. De toute façon, là, il me tanne. Je peux même pas vous dire. C'était quand? Dimanche, on a eu droit au déjeuner à une sorte de crise de pleurs de mon fils Joseph, qui m'a dit, mais de toute façon, maman, tu nous fais plus rien. Tu nous tricotes plus rien, maman. C'est une catastrophe. Maman, tu fais rien. Avant, tu nous faisais des trucs. Maintenant, tu fais plus rien. Alors je lui ai dit, mais Joseph, tu te rends pas compte de ce que je prépare pour le calendrier de l'Avent. T'as pas conscience en fait de tout ce que je fais. Entre la boutique, tout ça, la boutique, les choses que je fais pour offrir pour Noël, c'est vrai que je fais moins de choses. Je pense que vraiment l'année prochaine, il n'y aura pas de grosses pièces pour mes proches, excepté pour eux. Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent. Par exemple, Joseph veut vraiment que je lui fasse des pulls. Donc ça, c'est clair, il en a repéré 2 ou 3. Simon, il aimerait bien aussi. Et Lucien aussi me l'a demandé. Donc, bon, Lucien, le problème, c'est que c'est plus problématique parce que la laine le gratte. Donc, il faut vraiment trouver la laine qui ne le grattera pas. Je pense que la Merino Superwash que j'ai là, elle est extrêmement douce, donc ça va le faire. Elle est vraiment très très douce. Donc, c'est un peu comme du bambou, enfin voilà, comme des fibres végétales ou du coton. Elles sont très très rondes. Donc, je pense que ça peut le faire sans problème. Mais sinon, je peux pas lui tricoter autre chose comme laine, quoi. Donc, voilà. Maintenant, j'ai trouvé une crise que j'ai trouvée quand même un peu abusée. Hein, vous qui me connaissez, vous savez que je tricote beaucoup de choses et que je fais beaucoup de choses pour mes enfants. Donc, il m'a pas fait de peine. Hein, c'était de la pression psychologique, je tiens à le dire. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là. J'ai mis en couleur la dernière ligne. On va le laisser là, comme ça, pour le moment. Et maintenant, boulot.
lundi matin et je me rends compte que je suis pas venue de tout le week-end. Vous montrer ce que j'ai fait. Même la semaine dernière, je trouve que j'ai pas beaucoup filmé. Bon, c'est pas grave, on va faire un petit point et je vais essayer d'être un peu plus régulière sur les prochains. Alors, on est lundi 26 septembre. J'espère que vous allez bien. Il pleut, donc désolée pour la lumière qui est en partie naturelle, en partie artificielle. Je suis Eve Biface. Alors, la semaine dernière, donc là ce matin j'ai fait mon petit réel sur Instagram avec mes WIP, mes Work in Progress. Et je me suis rendu compte que j'ai avancé sur peu de tricots, enfin peu, 4, c'est quand même pas mal. J'ai avancé un tout petit peu ma chaussette, mais je vous montrerai pas là maintenant, je vous les montrerai quand elles seront terminées. Je vois pas trop l'intérêt de les montrer avant. J'ai beaucoup avancé sur mon pull que je vous ai déjà montré, le Misty Sweater. Depuis, j'ai pas avancé parce qu'en fait c'est du zéro cerveau, donc je le reprendrai. Je me suis fait un bac en fait avec les projets qui deviennent zéro cerveau. Et donc, quand en fait j'ai fini de travailler sur des pièces un peu plus grosses ou des choses comme ça, ou des choses où il y a du jacquard, où il y a de la dentelle, tout ça, je pioche dans mon bac où c'est du zéro cerveau. Et c'est très bien, je peux bouquiner en même temps, c'est parfait. Ensuite, j'ai avancé sur le pull de ma mère qui est aussi du zéro cerveau, donc le Willow Wood de Caitlin Hunter. Donc là, je suis sur le dos, rien de particulier. Je vais juste, s'il y a un petit truc, c'est que je vais faire la hauteur de la taille du dessus pour qu'elle ait une emmanchure ok. Mais quand je vois, parce que je vais quand même vous montrer, parce que c'est assez flagrant. En fait, j'avais un doute. Vous savez, j'avais monté les mailles de la dernière taille, et puis je m'étais plantée, j'avais twisté. Donc du coup, j'avais décidé de monter la taille en dessous. Mais finalement, j'ai monté la taille encore en dessous, parce que je trouvais que ça faisait pas, ça faisait déjà hyper large, quoi. Vous vous souvenez, quand, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mes dernières vidéos, si vous m'avez suivi, ça faisait quand même super large. Et donc, et je crois que j'ai bien fait, parce que si vous regardez, alors là, le problème c'est que donc là je suis sur le dos, donc la largeur du dos, je sais pas si vous voyez, et je suis sur la taille, je dirais que c'est peut-être pas la taille L, peut-être XL. Je trouve ça déjà mais immense, quoi. Donc voilà. En tout cas, vous voyez que j'en suis là. Je sais qu'il faut que je fasse 20,5 cm, mais j'ai pas viré, pour la taille du dessus. Hein. Et j'en suis à 18. Donc il me reste vraiment pas grand chose. Je crois qu'ensuite on met les mailles en attente. Et on fait pareil pour le devant quasiment. Donc c'est quelque chose que je vais faire aussi. Bah, c'est du zéro cerveau, quoi. Pour le moment il a vraiment pas de forme. C'est très difficile de vous le montrer. Voilà, il a pas de forme, quoi. Mais j'aimerais bien essayer de l'avancer un max parce que après il va devenir plus compliqué. Donc j'aimerais bien finir cette semaine, si c'est possible, le dos et le devant. Donc ça serait pas mal. Et sinon, ce qui m'a mis un petit peu dedans cette semaine, c'est que j'ai commencé mon pull d'Halloween. Mon pull d'Halloween, c'est ce patron-là, le Little Scorpion de Courtney Little, d'où le nom. Et je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais je vous ai mis quelques images. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai galéré sur le montage. J'ai galéré pour... je vais vous montrer où j'en suis. J'ai galéré... donc en fait, on monte les mailles dans la couleur contrastante. Je vous parlerai des laines après. Et ensuite, on va faire des côtes. Des côtes bicolores. Chose que j'avais jamais fait. Et en fait, je me suis retrouvée genre sur le deuxième rang de côtes bicolores avec mon marqueur pris dans ma laine. Donc, et un marqueur que je pouvais pas défaire. Donc, c'était juste la merdouille. Donc, il a fallu que je défasse. Et puis après, c'est reparti. Alors, il n'y a aucune aide dans le patron pour dire comment faire les côtes bicolores. Ça a l'air simple comme ça. Mais finalement, quand vous faites votre maille en droit, ok, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, il faut repasser le fil devant pour la maille en vert. Puis, avant de refaire votre maille en droit, repassez votre fil de la couleur contrastante derrière. Si vous ne le savez pas, vous n'allez pas réussir à faire le point. Et je trouve que c'est dommage que dans le patron... Alors, je tiens à dire que le patron... Attendez, j'ai noté le prix, mais ça m'a coûté un bras. Je vous assure, j'ai halluciné. 14,20 €.
Il est par contre très inclusif parce que le patron va de la taille du tour de poitrine 81,5 à 188,5 cm. Donc ça c'est pas mal, mais 14,20 €. Moi j'estime que pour un patron à 14,20 €, certes, je comprends bien que la grille de jacquard est juste un truc de ouf. Ça je vois bien, le dessin, c'est ce qui fait vraiment la beauté de ce patron. Donc effectivement il y a eu beaucoup de travail sur le dessin. Mais j'estime que pour ce prix, il faudrait vraiment qu'on soit pris par la main pour réaliser ces côtes au moins. Après, c'est du jacquard 3 couleurs. Voilà. Donc, donc déjà, j'ai commencé, j'ai dû monter le jour du début du Halloween organisé par Mimi Knits et je ne sais plus qui, je mettrai son nom ici parce que j'oublie toujours son nom, je suis désolée, je ne te suis pas sur les réseaux donc je suis désolée, je vais essayer de m'en souvenir et en tout cas de vous le noter. Et donc j'ai qu'est-ce que je disais, donc j'ai commencé à le monter mais je l'ai démonté genre le jeudi je l'ai démonté, je l'ai monté le mercredi, je l'ai démonté et puis je l'ai remonté genre vendredi je crois, pour tricoter les côtes samedi. C'était extrêmement long, les côtes bicolores extrêmement longs. Et puis voilà, là je suis sur le jacquard à 3 couleurs. Alors j'ai décidé quelque chose, je ne sais pas du tout si je vais y arriver, mais ce sera mon challenge de la semaine prochaine. C'est de faire 11 rangs de jacquard par jour pour essayer de finir mon yoke et mon dessin de jacquard fin de cette semaine. Est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas. J'espère. J'aimerais bien parce que en fait le truc c'est que donc là on passe à octobre, on est le 2 octobre à la fin du mois. Et après j'ai juste on va dire 29 jours pour faire le corps et les manches. Donc comme j'ai d'autres projets, j'aimerais bien me concentrer vraiment dessus cette semaine pour essayer de l'avancer au maximum, notamment à la partie jacquard 3 couleurs. Donc d'essayer de faire tous les jours un petit peu. Voilà, donc c'est pas du tout du zéro cerveau, mais c'est très agréable à faire. Il y a quand même des croisements de fil à faire. Hein, c'est pas toujours... voilà, il n'y a pas de conseils non plus sur les croisements de fil. J'en fais le plus souvent possible, mais c'est parfois pas évident. Voilà, mais ça va être beau. Alors, les couleurs, ici, on a Pistachio sur ma base Merino Superwash. Ensuite, on a Dear Rogue sur ma base Merino Superwash. Et on a Nuts sur ma base Merino Superwash. Voilà. Et je suis très contente du combo. Alors, effectivement, il n'y a pas de orange. Hein. Mon fils m'a dit, maman, moi, c'est un peu d'Halloween, mais il n'y a pas de orange. Je dis, bah oui. Parce que, en fait, j'avais envie de faire autrement. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous demander. Je me pose la question pour octobre. Alors, je pense pas pouvoir faire le Vlogtober. C'est ça? Vlogtober. C'est-à-dire faire un jour une vidéo sur YouTube par jour. Ça me semble compliqué, même si j'ai vraiment très envie de le faire, mais ça me semble compliqué d'un point de vue organisation, j'y arriverai pas. En revanche, je me disais que j'aurais pu le faire, mais sur Instagram. Comme c'est vrai que je m'amuse bien à faire des réels, je me disais que le faire sur tout le mois d'octobre, un par jour, essayer de me caler pour me faire un récap de ma journée, de la journée, quoi. Et puis vous donner la vidéo en fin de journée, puisque de toute façon j'arrête de tricoter vers 20 h, on va dire. Il n'y a plus personne qui tricote, il n'y a plus rien. Du coup, je fais mon petit montage à cette heure-là et je vous le propose fin de journée. Ça peut être sympa. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de voir ça. Et voilà, tout ce que je voulais vous dire. Bon, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Non, mais je vous ai pas parlé d'un truc en fait. N'importe quoi. J'ai oublié de vous parler Ouais, parce que la semaine dernière, j'ai quand même sorti tous mes patrons des restes de fil. Donc, voilà. Faut que je vous en parle, faut que je vous les montre. Je pense que ça peut être sympa. On va essayer. Donc, ce que je vais faire, c'est que, en fait, le plus simple pour moi sera, je pense, de faire une vidéo à part. Comme ça, si ça intéresse pas tout le monde, ça peut être quand même pas mal. Dans le genre, je tricote mes restes de fil. Ça peut être bien.
Et voilà, donc du coup ça sera pas dans cette vidéo là. Donc vraiment, je vous fais des bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre semaine créative. Je vais repartir sur un vlog cette semaine. Et il y aura en plus, je pense, peut-être les réels à partir de samedi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, le petit commentaire en dessous. Et voilà. Donc allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bon tricot. Bye bye.